Entendez bien le son de ma voix, je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel est tellement bon et tellement glorieux. Dites-moi si vous me recevez de partout où vous êtes connectés. Je voudrais saluer tous les révolutionnaires qui sont connectés en ce jour merveilleux. Et nous voulons vous bénir au nom de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, que cette semaine était une semaine où l'Éternel nous a orientés par rapport à la promotion divine. Et nous avons énormément prié ensemble avec vous par rapport à la promotion divine. Et je suis convaincu pleinement que la promotion divine de Dieu est arrivée dans la vie d'une personne. Je voudrais déjà que vous puissiez inviter, partager le lien, dites à quelqu'un que Daddy est connecté, parce que nous voulons ensemble avec vous prier, prendre un temps pour sceller cette semaine de la promotion divine. Est-ce que quelqu'un croit en la promotion divine? Est-ce que tu peux écrire avec moi que je crois en la promotion divine? Alors faites le travail d'inviter quelqu'un, likez la vidéo, partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés en ce moment précis. Dites à quelqu'un, partagez le lien et envoyez le message en disant à un frère et à une sœur révolutionnaire que nous sommes connectés. C'est l'heure de la puissance de Dieu. Mon fils Christian, sois béni, que Dieu bénisse tous les révolutionnaires, que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont de la grande famille révolutionnaire. C'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver, de partager avec vous ces instants puissants. Tu peux écrire, écris-les encore puissamment, écris je crois en la provision et en la promotion divine. Ma fille Marie-Reine, Félie Missengabo, notre modératrice, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que quelqu'un peut écrire que je crois à la promotion divine, bien-aimé? La promotion divine est mon droit. Ta promotion divine n'est pas négociable. Ta promotion divine exclut les échecs dans ta vie, bien-aimé, que l'ennemi se lève. Est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? Dites-moi si vous l'entendez. 5 sur 5, je vais avancer ensemble avec vous. La promotion divine est mon droit. Bien-aimé, personne ne peut t'enlever cela. La promotion divine, c'est les plans divins de Dieu dans ta vie et personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut se lever contre ta promotion divine car la promotion divine est ton droit le plus légal puisque tu es enfant de Dieu et le Seigneur t'accorde la promotion divine. Tu n'as pas dit très fort Amen avec moi. Gloire à Dieu. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Dites-le moi et je vais avancer dans la présence de Dieu. 5 sur 5. Je voudrais tout d'abord prier avec quelqu'un et je voudrais, alors que vous partagez le lien, merci Missengabo de partager, n'est-ce pas, le lien, et merci à tout révolutionnaire qui partage le lien. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo, que Dieu vous fasse énormément du bien, que l'Éternel vous répère, et que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, chers révolutionnaires, dites-moi un peu comment vous êtes en train de passer ce moment où nous sommes en train de faire 5 lives dans la journée. Vous savez, chers amis, chers révolutionnaires, cela n'est pas évident, mais nous sommes à la brèche et nous sommes passionnés, n'est-ce pas, de servir Dieu auprès de vous pour que vous puissiez expérimenter la grâce de Dieu dans votre vie. Et ce travail qui est abattu, bien-aimé, c'est pour que vous puissiez vivre votre délivrance
d'une manière exceptionnelle. Et nous avons dit, selon l'orientation que nous avons reçue de la part du Seigneur, que nous aurons ces 5 lives jusqu'à la fin du mois de décembre. Le but de ces programmes, c'est pour nous éveiller spirituellement. C'est pour que nous soyons en alerte générale. Je ne sais pas, cher ami, si seulement vous vous rendez compte que nous sommes à la fin de l'année. Le mois de décembre est un mois spécial, spirituellement et matériellement. C'est un mois où nous devons être bien-aimés dans le Seigneur dans une forte prière. C'est un mois où nous devons nous consacrer à la prière, où nous ne devons pas laisser la place à l'ennemi Satan. Donc c'est un mois où nous devons entrer dans une forte consécration de la prière. Voilà pourquoi, chers amis, le Seigneur nous a conduits depuis le mois de novembre jusqu'au mois de décembre d'être, n'est-ce pas, dans la prière et d'avoir ces 5 moments de live dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui se connectent pendant ce moment de live. Et c'est exceptionnel pendant ce moment parce que deux fois nous ressassons, n'est-ce pas, certains enseignements que nous avons déjà reçus. Nous passons avec vous certains enseignements exceptionnel et puissant qui nous a énormément bénis et nous en reparlons avec vous. C'est aussi un moment puissant où nous pouvons nous rappeler, n'est-ce pas, de certains enseignements de Dieu et c'est tellement exceptionnel ce moment que nous passons. Je voudrais bénir toutes les modératrices qui travaillent d'arrache-pied, n'est-ce pas, dans nos groupes de la grande famille révolutionnaire sur WhatsApp, qui rappellent nos frères et sœurs, n'est-ce pas, des informations importantes par rapport, n'est-ce pas, au travail que nous sommes en train de faire. Je bénis à Esmagui et toute l'équipe des modératrices, la sœur Aurélie, Missengabo, Ophélie, ma fille, je bénis Charlotte, Mamboléo, je bénis Ruth, je bénis Fatoumata, je bénis Marie, Émilie, je bénis, n'est-ce pas, Pasteur Marie-Rose qui travaille d'arrache-pied et je bénis aussi tous les accompagnateurs spirituels. Je pense que vous avez remarqué que maintenant, nous sommes en train de travailler avec les accompagnateurs spirituels pour que les accompagnateurs spirituels puissent aussi nous bénir de la grâce de Dieu qui est dans leur vie. Croyez-moi, tout le monde ne parlera pas comme Daddy, tout le monde n'aura pas la barbe de Daddy, tout le monde, n'est-ce pas, ne portera pas, n'est-ce pas, l'habit là que Daddy porte quand il est dans les prières. Non, mais chacun de nous a quelque chose à apporter. Je voudrais bénir le Seigneur parce que justement, c'est dans cette diversité, bien-aimée, que nous trouvons notre force, n'est-ce pas? Parce que chacun de nous a quelque chose d'apporter et c'est exceptionnel lorsque nous entendons RMK nous amener dans la présence de Dieu. C'est exceptionnel lorsque nous entendons le pasteur Israël nous amener dans la présence de Dieu et je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous recevons au travers de cela. Croyez-moi, à chaque fois qu'il y a un live où il y a un accompagnateur spirituel est en train de faire, je suis le premier à suivre et à être béni parce que bien aimé dans le Seigneur, avant d'être, n'est-ce pas, d'avoir une responsabilité spirituelle, nous sommes tout d'abord enfant de Dieu et c'est toujours exceptionnel de recevoir cette grâce. Bien-aimés, nous devons dans la grande famille révolutionnaire promouvoir la diversité.
Et la famille révolutionnaire est une grande famille de plusieurs nationalités, de plusieurs tribus, de plusieurs coins du monde, de plusieurs continents. Et dans cette diversité-là, nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que chacun de nous a quelque chose d'exceptionnel à apporter. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes bénis par ce moment? Si vous êtes bénis, faites monter le faya. Si vous êtes bénis parce que déjà à la fin du mois, nous allons clôturer ce moment, n'est-ce pas, de 5 lives par jour et nous reviendrons, n'est-ce pas, à nos lives du matin et du soir. Si vous êtes bénis, faites-le voir par le faya. Waouh! Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires. Je vois des révolutionnaires de partout et ceux qui se connectent particulièrement, n'est-ce pas, dans le continent américain qui sont présentement à cette heure, c'est 2 heures du matin et qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont aux Antilles, qui sont connectés, il est pratiquement, je pense, 3 heures ou 2 heures du matin. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes une très grande famille et nous bénissons le Seigneur pour chaque révolutionnaire, pour la vie de chaque révolutionnaire. Et j'ai toujours dit, si Dieu m'a oint, c'est pour que votre vie soit un témoignage vivant. C'est vous qui faites de ce ministère ce qu'il est. C'est vous qui êtes, n'est-ce pas, des artisans de ce grand travail, car la Bible dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre vos mains. Nous bénissons le travail qui est en train de se faire et nous croyons que l'année 2021, pour chaque révolutionnaire bien-aimé, nous allons expérimenter une grâce exceptionnelle dans la présence de Dieu. Le pasteur Denis se trouve présentement à Paris où elle a de moments puissants d'entretien et n'est-ce pas, d'orientation prophétique. Je me retrouve présentement à Kinshasa. Nous avons eu des moments exceptionnels et partout où nous passerons, le Seigneur se manifestera fortement. Je suis justement en train de suivre de près le travaux par rapport à l'orphelinat. Vous savez que Dieu, au-delà de cette grande mission que Dieu nous a donnée, Dieu nous a donné aussi une grande mission de soutenir ceux qui sont faibles. Et dans la mission que le Seigneur nous a donnée avec vous, chers révolutionnaires, nous avons pu acquérir un terrain par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, par la contribution de chacun. Et n'est-ce pas, nous sommes en train de suivre le travaux, comment cela évolue pour que nous puissions avancer. Je voudrais aussi ici bénir tous ceux-là qui sont engagés, n'est-ce pas, pour cette cause. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes, des révolutionnaires touchés par cette cause et dire que non, nous voulons, n'est-ce pas, marquer le temps, marquer, n'est-ce pas, le cœur de Dieu, parce que la Bible dit, c'est lui qui aide le pauvre prête à Dieu. Et cela nous amène une grâce exceptionnelle. Je voudrais aussi, par ce moment, bénir tous les révolutionnaires, tous les partenaires anonymes. Oui, bien-aimés, nous bénissons Dieu pour votre vie. Ceux qui sont partenaires de ce travail et qui ne attendent pas qu'on leur dise quoi que ce soit, mais ils se sont engagés anonymes. Ils n'attendent pas une prière. Ils ne veulent pas qu'on prie. C'est pas qu'ils ne veulent pas qu'on prie pour eux, mais ils n'attendent pas une prière. Ils n'attendent pas qu'on déverse de l'huile d'onction sur leur vie, mais ils le font pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Croyez-moi que nous prions particulièrement pour vous et nous prions non seulement particulièrement pour vous, mais nous prions pour toute personne qui s'est engagée devant le trône de Dieu, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Croyez-moi, vous ne le faites pas que pour vous, mais vous le faites pour les générations qui arriveront, pour vous, les enfants des enfants des enfants de vos enfants bénéficieront de vos œuvres, car les œuvres que vous faites pour Dieu parleront de génération en génération. Je vous ai donné mon témoignage. D'ailleurs, moi qui vous parle, je suis le fruit, n'est-ce pas, des œuvres que ma maman faisait pour l'œuvre de Dieu et le Seigneur se manifestait fortement. Je voudrais prendre avec vous 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2
pendant que nous trouvons 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, je voudrais élever la voix et prier pour tout un chacun de nous, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre. Il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, exceptionnel. Bien-aimés, prenez ensemble avec moi dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. Je voudrais, alors que nous sommes en train de suivre ce live, que nous puissions prendre notre service du manteau. Prenez votre service du manteau et préparez avec moi encore la Sainte Seine. Je sais que nous avons pris la Sainte Seine dans le live de 6 heures du matin, mais préparez la Sainte Seine avec vous. Si vous n'avez pas la Sainte Seine, prenez un verre d'eau et nous allons prier pour cela. Vous savez, chers amis, chers révolutionnaires, que la Sainte Seine est une nourriture spirituelle. C'est au travers de cette nourriture spirituelle que nous nous connectons au mystère de sanctifier. Donc, si vous avez préparé votre manteau prophétique, si vous avez préparé votre Sainte Seine, dites-le nous et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Croyez-moi, chers amis, tout le message que nous recevons, nous bénissons Dieu. Tout le message d'encouragement, de prière, nous bénissons le Seigneur. Et vous qui avez envoyé un message, nous allons vous répondre. Croyez-moi que c'est avec un grand plaisir et un honneur que nous recevons votre message. Et c'est toujours avec un dévouement total que nous répondons à chaque message, quel que soit le nombre de messages que nous recevons par jour. Je disais 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit quelque chose de puissant que je voudrais partager avec vous. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Lorsque vous lisez le premier verset de ce chapitre, la Bible est en train de dire l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, une lettre qui est écrite, mais cette lettre a quelque chose de puissant, parce que lorsque vous lisez
cette lettre commence par un souhait. Et ce souhait-là est le souhait de Dieu pour la vie de chaque personne. Le souhait de Dieu est que tu prospères. Dieu ne gagne pas lorsque tu vis dans la même situation des années et des années. Dieu gagne sa gloire, se manifeste lorsque il y a la promotion dans ta vie. La promotion veut dire quoi? La promotion veut dire la main de Dieu. Lorsque je parle de la promotion divine, la promotion divine veut dire la main de Dieu sur toute ta vie et sur tout ce que tu entreprends. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je disais, la promotion divine, c'est la main de Dieu sur toute ta vie et sur tout ce que tu entreprends. Et cela est ton héritage, c'est ton droit. Aucun ennemi sur cette terre, vivant ou mort, ne peut t'enlever ce droit. Quelqu'un peut écrire avec moi et déclarer là où tu es, aucun ennemi vivant ou mort ne peut m'enlever de ce droit devant la face de Dieu. Tu dois connaître tes droits étant qu'enfant de Dieu. Et aucun ennemi, je m'adresse à tous ceux-là qui sont connectés en ce jour, qu'aucun ennemi ne peut t'enlever ce droit de vivre la promotion divine. Puisque la promotion divine est ton droit et ton héritage, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Je répète encore, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Donc, la promotion divine est un droit et tu dois connaître ce droit. La promotion divine, c'est la main puissante de Dieu sur ta vie et sur tout ce que tu entreprends. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Je suis convaincu que toute cette semaine où tu as prié sur la promotion divine, tu n'as pas prié seulement pour toi, mais tu as prié pour tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Tu as prié pour que la promotion divine de Dieu soit ton héritage. Quelqu'un peut me dire que la promotion divine de Dieu est mon héritage. Oh my God. Pendant que tu es en train de dire cela, cher ami, cher révolutionnaire, tu peux prendre ton manteau prophétique, tu peux mettre ton manteau prophétique sur ta tête et tu déclares avec moi que la promotion divine est mon héritage. Aucun ennemi ne peut m'enlever ce droit et ces privilèges que je reçois étant qu'enfant de Dieu. Tu poses ton manteau prophétique sur ta tête. Yes. Déclare cela avec détermination et avec puissance. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, le manteau prophétique que tu as sur ta tête, c'est un instrument de transfert. C'est un instrument de transfert de la puissance de Dieu. Les manteaux prophétiques, c'est la puissance de Dieu qui est déposée sur cette... comment expliquer ça? Sur ces services que tu as faits. Voilà l'expression qu'il faut. Le manteau prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un élément de transfert de la puissance de Dieu. Les manteaux prophétiques est la puissance de Dieu qui est déposée sur le service que tu as fait selon le service, n'est-ce pas, que nous faisons. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui se nomment maintenant révolutionnaires.
Joël, révolutionnaire. Félix, révolutionnaire. Christian, j'ai vu des gens changer le nom de leur profil. J'ai vu des gens changer le nom, n'est-ce pas, de leur profil sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent expérimenter, être connectés à l'onction révolutionnaire que Dieu a donné dans ce ministère. C'est aussi une forme d'alliance. Quelqu'un entend le son de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, le manteau prophétique est un instrument de transfert. Le transfert de la puissance de Dieu qui est déposé, n'est-ce pas, sur le ministère de la prière révolutionnaire et toute parole, n'est-ce pas, qui est déposée sur toute grâce qui est déposée sur le ministère bien-aimé dans le Seigneur affecte votre vie. Et lorsque je déclare que tu mets ton manteau sur la tête, bien-aimé, il y a un transfert qui est en train de se faire dans ta vie. Le transfert de la grâce de Dieu qui descend sur toi pour canaliser la puissance de Dieu. Et lorsque tu déclares cette parole, lorsque tu dis que aucun ennemi ne peut m'enlever ce droit de la promotion divine, cela affecte ta vie et entre dans ta vie. Être un révolutionnaire, cher ami, c'est toute une alliance. Être un révolutionnaire, c'est toute une alliance que nous faisons avec Dieu. C'est une alliance exceptionnelle. C'est une alliance de gloire, une alliance de puissance, une alliance de manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc vous voyez, chers amis, quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous entrons dans la sainte présence de Dieu pour recevoir de Dieu de grâce et de bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons avec la grâce, les dépôts de ce que Dieu, n'est-ce pas, a prévu pour notre vie. Aucun ennemi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La promotion divine, je disais, c'est la main de Dieu sur tout ce que tu as, tu y es et sur tout ce que tu entreprends. Même la santé divine fait partie de la promotion divine de Dieu. Même la santé, j'ai dit à quelqu'un, même la santé fait partie de la promotion divine. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Même la santé fait partie de la promotion divine. Alors que tu mets ton manteau sur ta tête, je voudrais déclarer avec toi qu'aucun ennemi ne peut enlever ce que Dieu va faire pour toi maintenant. Parce que ta promotion, bien-aimé, va être actée. Ta promotion va être activée à cause de la puissance de Dieu déversée sur ta vie. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi si vous me recevez très bien. Je n'ai pas un très bon retour. Wow. My God. Ésaïe, chapitre 52, le verset 13. 10 sur 10. Christelle, ma fille, sois bénie. Ésaïe, le chapitre 52, le verset 13. Wow. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Un puissant verset que je voudrais lire cela ensemble avec vous. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Pendant que nous sommes en train de partager ce moment de transfert, parce que ce live n'est pas un live ordinaire. Ce live est un moment de transfert. Je répète encore, ce live est un moment de transfert de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est lui qui est en train de louper, il est en train de louper réellement quelque chose de puissant. Je voudrais que tu
poses ton manteau sur ta tête. Si tu as ta Sainte Seine, tu le mets devant toi. Si tu n'as pas la Sainte Seine, tu prends ton verre d'eau et tu le poses devant toi parce qu'il y aura un transfert, une atmosphère de grâce et un transfert de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne qui est en train de me suivre au nom de Jésus-Christ. Nous allons briser, bien-aimé, dans le Seigneur, l'échec dans ta vie. Nous allons interdire l'échec dans ta vie et la promotion de Dieu va affecter ta vie et ta vie va prendre une autre dimension. Et je voudrais m'adresser à tout révolutionnaire, tous les dimanches, depuis que nous terminons cette année, alors que nous commençons une nouvelle année, tous les dimanches, les derniers jours de la semaine, nous allons donner l'orientation de prière, l'orientation que Dieu nous a donnée par rapport à la semaine pour que nous puissions nous connecter à la grâce qui est déposée sur cette orientation afin d'expérimenter la gloire de Dieu d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh! Exceptionnel. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ésaïe chapitre 52, verset 13. La Bible est en train de dire, écoutez ce puissant verset. Waouh! My God! Est-ce que tu peux commencer à faire monter des fires? Dieu est tellement bon. Yes. Ésaïe chapitre 52, le verset 13, la Bible dit, « Voici mon serviteur prospérera. » Pendant que tu poses ton manteau prophétique sur ta tête, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la prospérité de Dieu entre dans ta vie. Pose ton manteau prophétique sur ta tête. Que la prospérité de Dieu s'active dans ta vie. Que ce manteau prophétique soit un instrument de transfert. Yes. Que ce manteau prophétique soit un instrument de transfert de la puissance et de la gloire de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la promotion divine soit ton partage. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que toute barrière qui s'opposait à ta prospérité soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je commence à parler de la prospérité de ton âme. Car 3 Jean nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare et je confesse, dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ, que ton âme, ton esprit, ton corps prospère, que ta santé prospère. Je brise le lien maléfique qui est sur ton âme, qui empêche la prospérité de Dieu d'affecter ta vie. Je brise ce lien. Je brise ce lien au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je parle de ton âme que l'ennemi a enchaîné. Je parle de ton âme que l'ennemi a emprisonné. Je parle de ton âme que l'ennemi a brisé, que l'ennemi a rempli d'amertume, des soucis, de problèmes, des pensées obscures. Je parle de cette âme, j'ordonne la prospérité de cette âme pour que cette prospérité affecte ton esprit, affecte ton corps, affecte ton mental. J'ordonne la promotion de ton âme. Je déclare la prospérité de ton âme au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de choses maléfiques que l'ennemi a mis dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit soient brisées et détruites au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu poses ton manteau sur ta tête, connecte-toi à cette prière. Que la promotion divine de Dieu entre dans ta vie. Que la promotion divine entre dans ta vie. Que la promotion divine prospère. Tu es sélectionné pour la prospérité. Que l'échec soit brisé. Que l'échec ne soit plus cité dans ton langage. Que le blocage tombe maintenant dans tous les niveaux de ta vie et de domaines que tu attends Dieu. Que la prospérité de Dieu soit ton partage. Je le déclare et le confesse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter de faya et dire avec moi, je le reçois au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il dit, mon serviteur prospérera. Est-ce que quelqu'un se reconnaît comme un serviteur de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un se reconnaît comme une servante de Dieu? Est-ce que quelqu'un se reconnaît comme un serviteur et une servante de Dieu? Si c'est toi, tu peux écrire ce mois. Si tu te reconnais, je dis pour ceux-là qui viennent de se connecter, prenez votre manteau prophétique, mettez ça sur votre tête parce que nous allons transférer une grâce sur votre vie. Vous savez, cher ami, je ne peux pas toucher la tête de chacun. Je n'ai pas la possibilité physique de toucher votre tête, de vous imposer la main. Vous pouvez être à 8000 km de là où je suis, à 30 000 km de là où je suis, à 50 000 km de là où je suis. Vous pouvez être au bout du monde, de là où je suis présentement. Mais le manteau prophétique est un instrument de transfert. Le manteau prophétique que vous posez sur votre tête vous connecte à l'onction et à la grâce de Dieu qui est déposée maintenant. De partout où vous êtes connecté, de n'importe quel continent, de n'importe quel coin du monde où vous êtes connecté, lorsque vous posez votre manteau prophétique sur votre tête, vous êtes connecté à l'onction que Dieu a déposé sur ce ministère. Je vous avais dit, le manteau est un instrument de transfert, de grâce, d'onction et de puissance. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis serviteur et servante de Dieu. Si c'est à toi que je m'adresse, bien-aimé, tu peux écrire ce moi. La Bible dit, mon serviteur. Tu ne sers pas le diable. Tu ne sers pas les intérêts du diable. Tu sers les intérêts du royaume des cieux. Et puisque tu sers les intérêts du royaume des cieux, je veux t'annoncer, et je le sais, je sais que tu connais cela, mais je voudrais te rappeler cela, que tu fais partie de serviteurs et des servantes de Dieu, puisque toi, tu défends les intérêts du royaume. Tu défends les intérêts de Dieu. Et puisque tu défends les intérêts de Dieu, tu fais partie de cette belle famille de serviteurs et servants de Dieu. Et cette parole est pour toi. La Bible dit, mon serviteur, oh my God, mon serviteur s'élèvera, mon serviteur prospérera. Je suis en train de briser, alors que tu poses ton manteau sur ta tête, je brise toute barrière à ta prospérité. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais prendre avec toi, n'est-ce pas, cette définition qui va énormément t'aider dans le nom de Jésus-Christ. Promotion. My God. Yes. Promotion. Oh my God. Promotion. Oh my God. C'est une opération marketing ponctuelle destinée à influencer les ventes sur le court terme.
Les formes des promotions les plus courantes sont les primes, les engins de concours, le bon de réduction, les échantillons, les offres d'essai. My God, c'est puissant. Promotion, c'est une opération. Est-ce que vous savez qu'alors que nous parlons de la promotion, Dieu et les anges ont pris la décision de faire ta publicité? Oh. Je pensais que quelqu'un m'avait saisi. Si tu as saisi, ça fait monter de fire. My God. La promotion, l'ensemble. My God. Premier sens, ensemble des étudiants d'une école de la même. Voilà. Deuxième sens, nomination. Nomination. Gradation, graduation. Ascension. Synonyme, ascension. Élévation. Grade, nomination, ascension. My God, je suis en train... Écoutez, lorsque Dieu donne une orientation de prière, Dieu ne donne pas une orientation de prière pour rien. Lorsque le Seigneur, si vous êtes réellement connecté à l'onction que Dieu a déposée dans ce ministère, toute orientation que Dieu donne, bien-aimé, c'est pour votre avantage, c'est pour votre vie. Et le Seigneur nous a dit, depuis le lundi que nous avons commencé, jusqu'à ce dimanche, bien-aimé, Dieu nous a parlé de la promotion divine. Dieu nous a parlé de la promotion divine. Et je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, vous dire que derrière cette orientation, il y a un travail puissant des anges de Dieu qui vont travailler pour ta publicité, pour ta promotion, pour ton ascension, pour que tu montes. Est-ce que quelqu'un croit qu'il va monter ici? Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi, est-ce que quelqu'un croit que c'est la période, c'est la saison pour Dieu de te promouvoir, de faire ta publicité? C'est la saison pour Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, de t'amener à une grâce exceptionnelle. C'est la saison pour toi que tu sois promu. Bien-aimé, les promotions, je suis en train de dire, les promotions qui tardaient à cause de la grâce et de l'onction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela arrivera dans ta vie. Cette semaine qui commence est une semaine décisive. La semaine qui commence, nous allons encore aller dans la dimension de la promotion divine. Mais regarde cette façon que nous allons faire selon l'orientation de Dieu. C'est là et pour tout le monde. Nous allons utiliser le manteau prophétique pendant que nous prions sur notre tête. Pendant que nous étions dans la semaine de la promotion, nous avons enregistré plusieurs témoignages. Et nous nous sommes dit, nous allons commencer à publier. Bien-aimés, écoutez-moi, chers révolutionnaires. Lorsque Dieu fait quelque chose pour vous, ne les gardez pas pour vous. Et lorsque vous témoignez, témoignez à visage, pas à visage découvert, mais témoignez d'une façon publique. Et vous savez que dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous ne pouvons pas vous exposer. Nous n'exposons pas les gens. Et nous respectons ceux-là qui disent, Daddy, je vais partager mon témoignage, mais je voudrais que ça reste entre moi et toi, mon Père spirituel. J'ai dit gloire à Dieu. Mais c'est très important que votre témoignage puisse, n'est-ce pas, bénir la vie de plusieurs. Parce que vous ne savez pas que si Dieu, je vous avais toujours dit, si Dieu fait quelque chose dans votre vie, ce n'est pas pour vous. Si Dieu fait quelque chose dans votre vie, c'est pour que vous puissiez les publier et que cela puisse toucher aussi la personne qui est dans la même situation, afin que cette personne, n'est-ce pas, puisse faire naître en lui de l'espérance, de la foi, pour que lui aussi expérimente la grandeur et la puissance de Dieu. Si Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas pour l'apôtre Joël, il ne le fait pas pour le ministère, il le fait pour lui, il ne le fait même pas pour vous.
il est fait pour lui. Lorsque Dieu intervient dans votre vie, il le fait pour vous, pour lui. Et ce qui fait que la puissance de Dieu, les témoignages puissent continuer, bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque nous publions les hauts faits de Dieu. David dit que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et David continue à dire, il dit, je publierai les hauts faits de Dieu. Tu dois partager cela. Ne les gardez pas pour vous. Parce que lorsque vous gardez un témoignage, vous êtes en train d'empêcher la main de Dieu de se manifester encore. Donc vous allez rester seulement avec un témoignage. Les autres témoignages ne viendront pas. Pourquoi? Parce que vous êtes égoïste. Dieu, excusez-moi le terme, mais avec le témoignage, Dieu ne le fait pas pour vous. Il le fait pour sa gloire. Et si Dieu fait quelque chose pour sa gloire, vous devez le publier. Vous ne devez pas le garder. Garder un témoignage empêche le prochain témoignage d'arriver dans votre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh! Empêcher Dieu d'agir, c'est garder votre témoignage. Mais permettre à Dieu d'agir encore dans votre vie, c'est publier ses hauts faits. Dire à Dieu, tu es merveilleux. Dire à Dieu, waouh, c'est toi qui m'as fait cela. Je parlerai de toi. Je parlerai de ce que tu as fait dans ma vie. Je veux que mes frères et mes sœurs sachent que Dieu agit. Bien aimé, dans ce ministère, Dieu agit. Oh my God. Promotion, admission, acceptation, élévation. Tu vivras une élévation. Là où tu as été refusé pendant que tu poses ton manteau prophétique sur ta tête, l'Éternel t'amènera à une acceptation. Pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, je prie que Dieu t'impose là où on t'a rejeté. Pose ton manteau prophétique sur ta tête. Prends ta main droite, pose-la maintenant sur ta tête. Que l'Éternel t'impose là où tu as été rejeté. Je suis en train de prier. Et pendant que je prie, j'entends quelqu'un être désespéré. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler d'une personne. Et cette personne se disait, mais j'avais bâti mon hôtel pour ça. Mais comment est-ce que je ne vois pas la main de Dieu? Bien-aimé, l'autel n'est pas une dictature spirituelle. L'autel, c'est faire ma part et laisser Dieu faire sa part. Mais rappelez à Dieu, Seigneur, mon autel est devant toi. Car il dit, viens et plaidons ensemble. J'entends quelqu'un dire, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que je n'ai pas obtenu les résultats favorables? L'Éternel m'envoie te dire ce matin, my God, l'Éternel m'envoie te dire ce matin, dans peu de temps, je dis bien dans peu de temps, il va t'imposer là où tu as été rejeté. Et c'est ça, la promotion divine. Il va t'imposer là où tu as été rejeté. Je disais qu'il va t'imposer là où tu as été rejeté. Je m'adresse à quelqu'un qui me suit maintenant. Je m'adresse à celui qui est connecté. Je suis en train de te dire que le Dieu de mon onction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, t'imposera là où tu as été rejeté. Je dis, il t'impose. Je disais encore, il t'impose. Je disais encore, il t'impose. Je parlais à quelqu'un, je disais qu'il t'impose. Prends ta main droite, pose sur ta tête. Si tu le sens, si tu sens que cette parole est pour toi, prends ta main droite. Alors que tu as mis ton manteau prophétique sur ta tête, rajoute ta main droite sur ta tête. Et je déclare, étant qu'un roi de Dieu, je déclare, revêtu de l'onction et de la grâce de Dieu, je déclare
Que l'Éternel Dieu t'impose là où tu as été rejeté. Je disais que Dieu t'impose là où tu as été rejeté. Je disais encore que Dieu t'impose à cause de la dimension de la promotion divine. Que l'Éternel t'impose. Que l'Éternel t'impose. Que l'Éternel t'impose. Là où tu as été rejeté. Là où on ne t'acceptait plus. Là où tu n'étais plus accepté. Je disais, là où tu as été méprisé, humilié, que l'Éternel Dieu t'impose. Je disais qu'il t'impose. Au nom de Jésus-Christ. My God. La promotion, c'est monter, gravir des échelons. Et pendant que nous sommes en train de prier pour la promotion divine, bien-aimé, tu vas gravir des échelons. Tu vas gravir des échelons. Tu vas gravir. Tu vas monter. Et dans la promotion divine, il y a le trône. Je bénis Dieu pour tous ceux-là qui ont fait l'autel du trône et qui étaient dans le programme du trône. Que ce trône plutôt, que cette grâce, que ce trône te soit donné. Je suis en train de voir certaines personnes que Dieu est en train de positionner dans la famille et dans la société. Et pendant que j'étais en train de recevoir ici où je suis, je priais particulièrement pour toutes les personnes qui étaient là, pour une promotion sans précédent. Parce que le Seigneur était en train de me faire voir plusieurs qui influenceront le monde politique de là où je suis. Et pendant que je recevais certaines personnes, l'Éternel Dieu me parlait particulièrement pour le trône. J'ai dit bien pour le trône. Ces trônes-là, c'est pour toi. Et Dieu va manifester sa grâce et sa puissance d'une manière exceptionnelle. Pendant que je suis en train de parler ici, tu es en train de me suivre. Dieu va te positionner. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ne le cherche pas dans la maison des Gadzafé. Ne le cherche pas dans la maison des Kemboiser. Ne le cherche pas dans la maison des magiciens, des francs-maçons, des occultistes. Ne va pas t'inscrire dans des loges démoniaques. Il n'y a pas de promotion là-bas. L'ennemi te donnera ce que tu as déjà et il va te prendre ta vie. La Bible dit seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je dis bien d'aucun chagrin. La promotion divine, c'est vivre une bénédiction sans chagrin. Oh my God. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Si c'est toi, tu peux faire monter de fire. My God. La promotion divine, c'est vivre la bénédiction de Dieu sur ta vie. Sans chagrin. Aucun chagrin. Et je prie que cela soit ton partage. Oh my God, quelqu'un pose la main sur sa tête et il dit c'est mon partage au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un pose la main sur sa tête et dit c'est mon partage au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un pose sa main droite sur sa tête. La main droite, c'est la main d'autorité, c'est la main du pouvoir. Et dit c'est mon partage au nom de Jésus-Christ. Que la promotion divine t'affecte et que tu expérimentes la grâce de Dieu
La promotion, c'est une ascension, élévation, une nomination. Je le vois dans ta vie. Je le proclame sur ta vie. Je sais que ces années qui vont arriver, Dieu va positionner, et ça le Seigneur m'a dit, va positionner plusieurs révolutionnaires dans les sphères de la politique et dans les sphères du pouvoir, dans les sphères de la promotion, pour influencer avec les valeurs divines ces sphères-là et ces milieux-là, et renverser les autels maléfiques dans ce milieu-là. Dieu va positionner plusieurs. Si c'est toi, pose ta main droite pendant que je déclare avec ton manteau prophétique que tu reçois ces transferts-là. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va positionner. Je dis Dieu va positionner. Il y a un travail. Pour ceux qui ne travaillent pas, Simone, je suis en train de parler de la promotion divine. Mais je ne sais pas si vous me saisissez. Waouh! Je ne sais pas si vous me saisissez. My God. Daddy, et pour ceux qui ne travaillent pas, la promotion là viendra comment? Mais comment voulez-vous savoir comment la promotion viendra? Parce que c'est la promotion divine de Dieu dans votre vie. Marie a posé la question à l'ange. Il dit à l'ange, comment cela se passera? Justement, la promotion divine touche aux chômeurs, touche au chômage. Est-ce que quelqu'un m'a saisi, cher ami? Voilà pourquoi c'est très important que lorsque nous nous connectons, nous donnons rendez-vous à tout révolutionnaire dans nos groupes WhatsApp. À telle heure, nous serons connectés. Connectez-vous dès les premières minutes et vous allez comprendre par la grâce de Dieu ce que nous partageons, cher ami. La promotion, c'est la main de Dieu sur ta vie, sur tout ce que tu y es, sur tout ce que tu y as et sur tout ce que tu entreprends. La promotion divine brise le chômage. Lorsque vous posez la question, cher ami, comment cela va se passer? C'est une manière pour l'ennemi de briser votre foi. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit? J'étais en train de monter très hautement et parler de ce que le Seigneur m'a dit, de comment Dieu va positionner dans les sphères des décideurs plusieurs révolutionnaires connectés en ce moment. Je parle de quelqu'un qui est en train d'entendre le son de ma voix, de comment est-ce que le Seigneur va te positionner dans les sphères de décideurs. Écoutez, cher ami, le monde de Dieu, c'est le monde de la foi. La Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours insisté, quoi que tu fasses, bâtir ton hôtel, établir tes alliances, prier, jeûner, faire tout pour Dieu. Mais si tu manques la foi, cela ne produira aucun résultat, car Hébreux, le chapitre 11, en son premier verset, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on espère. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le monde de l'esprit, c'est un monde de la foi. Le monde de Dieu, c'est un monde de la foi. Le juste ne vit pas par rapport aux circonstances. Le juste ne vit pas par rapport à la réalité. Mais la Bible dit, les justes vivent par la foi. Et par la foi, la Bible dit, si vous avez une petite foi, vous êtes capable de déplacer des montagnes, de dire à cette montagne, quitte d'ici et va de l'autre côté. Vous pouvez déplacer des montagnes. Et lorsque nous parlons
bien-aimés, de la promotion divine, seuls seulement ceux qui sont connectés au réseau de la foi recevront cela. Seuls seulement ceux qui sont connectés au réseau de la foi de Dieu recevront cette promotion dans leur vie. Bien-aimés, la foi est un choix. La foi est un choix. La foi est une décision. C'est vous qui décidez. Parce que Dieu a déjà tout fait. C'est vous qui prenez le choix. Parce que Dieu a déjà fait le choix que tu prospères à tous égards. C'est à vous de vous décider. C'est à vous. La foi, c'est comme l'ascenseur. Lorsque vous entrez dans l'ascenseur, c'est vous qui déterminez là où vous partez. C'est vous qui déterminez votre position. Soit vous appuyez sur up, vous montez. Ou soit vous appuyez sur down, vous descendez. Je disais à quelqu'un que nous étions dans Ésaïe chapitre 52, le verset 13. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Quelqu'un entend le son de ma voix. Le Seigneur est en train de dire, il dit, mon serviteur, toi, serviteur et servant de Dieu, toi qui sers les intérêts de Dieu, voici une parole pour toi. Où le Seigneur te dit, il dit, tu prospéreras. Quel que soit le blocage familial, quel que soit le combat de ta vie, quel que soit le combat de ta destinée, quel que soit le combat qui s'élève sur ta vie, quelles que soient les oppositions de la sorcellerie de ta famille, cette parole va affecter ta vie. Cette parole est pour toi. Et que tu reçois ce transfert dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu poses ton manteau prophétique sur ta tête, reçois le transfert de la grâce et de la puissance de Dieu. Que Ésaïe chapitre 52, verset 13 soit ton partage. Que cette semaine que nous commençons, cher ami, soit la semaine de la promotion divine. Nous avons commencé avec la promotion divine du lundi jusqu'aujourd'hui. Mais la semaine que nous commençons sera encore la semaine de la promotion divine tout à l'heure dans nos groupes respectifs. Je donnerai des prières et des orientations avec lesquelles nous pouvons nous connecter dans la présence de Dieu. Mais croyez-moi, cher ami, que la promotion divine n'est pas négociable. Ta promotion divine n'est pas négociable. Et nous avons dit que la semaine qui commence, nous prierons particulièrement en mettant notre manteau prophétique sur notre tête, afin de recevoir le transfert de la grâce et de la puissance de Dieu. Je disais à quelqu'un qu'il y a 3 dimensions. La première dimension de la promotion divine, c'est la prospérité. Nous avons lu ensemble avec vous dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, où le Seigneur est en train de dire, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'obstacle à ta promotion divine, c'est l'état de ton âme. Et je vous avais enseigné, cher ami, comment est-ce que l'ennemi, pour bloquer ta destinée, il enferme, il enchaîne ton âme. Il y a beaucoup d'âmes qui sont emprisonnées. Quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire, n'importe quel service qu'il soit fait, n'importe quelle délivrance qu'il soit fait, si ton âme est enchaînée et emprisonnée, cher ami, la promotion divine sera difficile pour ta vie. Première des choses, la promotion divine doit affecter ton âme, doit affecter ton âme. Écoute, Lamentation de Jérémie, Jérémie est en train de dire, il dit, lorsque je pense à l'absinthe, lorsque je pense au poison, lorsque je pense à tout ce que je suis en train de vivre, ou lorsque je pense à ma réalité, il dit, mon âme est abattue
au-dedans de moi. Il dit mon âme. Chers révolutionnaires, partagez la connexion parce que pendant que nous sommes en live, il y en a qui partagent des choses dans le groupe pendant que nous sommes en train de nous connecter à la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Alors, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Oui, cher ami, lorsque tu regardes ta réalité, ton âme sera touchée. Il dit mon âme, mais il a compris que son âme était le moteur même que l'ennemi voudrait, n'est-ce pas, bloquer. Une voiture aussi belle qu'elle soit, si le moteur est bloqué, cette voiture ne pourra pas se déplacer. Et une voiture aussi belle qu'elle soit, aussi chère qu'elle vous a coûté, si le moteur est abîmé, vous ne pourrez même pas faire 1 kilomètre. Vous voyez, cher ami, l'âme est votre moteur. Et la promotion divine doit affecter d'abord votre âme. Il y a des choses que vous devez faire sortir dans votre âme, des paroles qui ont été déclarées sur votre vie, que vous ne réussirez pas, que vous êtes bon à rien, que votre vie c'est compliqué. D'ailleurs, vous ne vivrez pas la réussite. D'ailleurs, la promotion de Dieu n'est pas pour vous. D'ailleurs, vous n'allez jamais vous marier. Vous resterez comme ça célibataire. D'ailleurs, vous n'allez jamais être heureux dans ce mariage. Vous n'aurez pas la promotion dans ce travail. Vous n'êtes pas assez qualifié pour une promotion. Vous n'êtes pas assez qualifié pour une ascension. Vous n'êtes pas assez juste pour vivre la main de Dieu. Vous n'êtes pas assez bon pour vivre la grâce de Dieu. Oui, vous êtes un pauvre pécheur. Vous n'êtes pas digne de diriger. Vous n'êtes pas digne d'être enfant de Dieu. Vous n'êtes pas digne. Votre famille vous a rejeté. Vous avez trop de malheurs dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Vous avez trop ressassé des choses. Vous avez gardé des événements douloureux qui sont encore en train de vous blesser. Il y a trop de blessures dans votre âme. Et lorsque vous pensez à ces blessures, bien-aimé, votre esprit est amer. Vous devenez amer. Bien-aimé, votre âme est le moteur de votre destinée. Si vous ne prenez pas le soin de libérer votre âme, la promotion divine ne restera qu'une histoire. Et cela ne sera que pour les autres. Vous devez faire ce travail. Ce n'est pas à Dieu de faire ce travail, c'est à vous de faire ce travail. La promotion de Dieu est déjà prête à affecter votre vie. Pour Dieu, Dieu a déjà tout préparé. Il a déjà fait sa part. Il te reste ta part. Et dans cette part-là, c'est un travail fort. Dans ces parts, je disais, c'est un travail fort que l'Éternel va faire, qui est un travail fort qu'il va faire, mais avec toi. Tu dois t'élever, tu dois prendre la décision de pardonner certaines personnes. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Tu dois prendre la décision de libérer certaines personnes de ta vie, de pardonner certaines personnes. Tu dois prendre la décision de prendre de la hauteur sur certaines choses qui se sont passées, sur certaines disputes. Prendre de la hauteur, de la sagesse divine. Tu dois prendre la décision d'être maintenant vigilant. Prendre la décision de protéger ton âme. Bien-aimé, c'est lui qui sait protéger son âme, il protège sa destinée. C'est lui qui sait protéger son âme, il protège, bien-aimé dans le Seigneur, le moteur même de sa destinée divine. Et la promotion divine ne pourra être réelle que lorsque votre âme sera touchée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God! Je sais qu'alors que nous sommes en train de partager ce moment, c'est tellement difficile pour toi. Oui, c'est très fort. Et tu te dis, je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à me débarrasser de ces dates. Il y en a qui ont gardé des dates de douleur, des dates de malheur, des événements douloureux qui se sont passés dans leur vie. Ils ont gardé ça, ils ont gardé. Vous ne pourrez pas vivre la promotion divine si vous êtes de cette façon. Vous êtes tellement trop longtemps dans le chômage et vous vous dites, j'ai tout fait pour ces dossiers. Je ne vois pas la main de Dieu. Quelle entreprise je n'ai pas sollicité et depuis que je sollicite les entreprises, je ne vois rien. On t'avait promis un poste et aujourd'hui tu n'as pas ce poste. Tu es devenu amer dans la vie, amer à la maison, amer auprès de ta femme, auprès de ton mari, amer au travail. Et l'ennemi a rempli ton cœur d'amertume. Bien-aimé dans le Seigneur, ton âme est le moteur
de ta destinée. Je voudrais te dire que le Seigneur veut faire. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que la promotion divine touche aussi à ton âme. Ce n'est pas seulement le fait de dire, Seigneur, je veux la promotion. Et lorsque tu déclares, Seigneur, je veux la promotion, et tu ne le vois pas, tu es encore frustré. Quelle frustration tu n'as pas vécue depuis que tu as commencé cette année 2020, cette année qui a été compliquée, difficile, par des pandémies, par des fléaux. Il y a des gens qui ont perdu de personnes proches, ils ont perdu de mari, ils ont perdu de femmes, des enfants à cause de cette pandémie. Et l'amertume est en train dans ton cœur. L'amertume, c'était une année, si tu n'avais pas Dieu, si tu n'avais pas une alliance avec Dieu, ça allait être complètement compliqué. Mais l'Éternel Dieu a été avec toi. Et je voudrais, cher ami, te dire de libérer ton âme. My God, libère ton âme. Parce que la promotion divine veut prendre place dans ton âme. Ce n'est pas difficile de pardonner. Pardonner est un choix. Pardonner est un choix. Ce n'est pas difficile. C'est un choix. Difficile de pardonner aussi est un choix. Pardonner est un choix. Et ne pas pardonner est aussi un choix. Vous avez ce privilège que Dieu vous a donné de prendre la décision et de faire le choix de pardonner. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, si vous ne pardonnez pas, c'est un choix que vous avez fait sans que vous puissiez le savoir. Mais si vous prenez la décision de pardonner, vous faites perdre à l'ennemi le pouvoir qu'il avait sur vous. Et vous faites perdre à la personne que vous avez refusé de pardonner le pouvoir qu'il avait sur votre vie. Si vous pardonnez, vous prenez de la hauteur, car seulement ceux qui ont un grand esprit ont la capacité de pardonner. Les petits esprits ne pardonnent pas, mais les grands esprits pardonnent. Voilà pourquoi Jésus-Christ, après l'avoir frappé, flagellé, insulté, on a craché sur lui, on a mis une couronne d'épines. Lorsqu'il monte à la croix, étant qu'un grand esprit, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savent pas d'ailleurs ce qu'ils font. Bien-aimé, parce qu'il était un grand esprit. Les petits esprits sont rancuniers. Les grands esprits pardonnent et ils prennent la décision d'être vigilants et de protéger leur cœur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? On peut pardonner et on peut oublier par le moyen du Saint-Esprit. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Vous comprenez que la promotion divine doit toucher ton âme aussi, doit toucher ton âme. Il y a certaines personnes qui doivent expérimenter cette promotion. Et je prie que cela arrive dans la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Et je voudrais te parler de ces 3 étapes alors que je vais clôturer avec vous. Ces 3 étapes de la promotion divine. Première étape, la prospérité. L'état de ton âme aussi. Parce que c'est là que ça commence, dans le moteur. La prospérité. La deuxième étape, la Bible dit, il s'élèvera. Car celui qui prospère, ce n'est pas forcément celui qui s'élève. La prochaine étape dans la promotion divine, c'est s'élever. Ça veut dire que tu commences à être visible. My God. J'aime cela parce que David dit, tu oins d'huile ma tête. C'est la prospérité. D'accord? Il dit, tu oins d'huile ma tête. Ça, c'est la prospérité. Maintenant, il continue à dire, il dit, maintenant, ma coupe déborde. Là, ce n'est plus la prospérité. Ça, ce n'est plus la prospérité. Là, ça devient l'élévation. D'accord? Il dit, ma coupe déborde. Dans l'élévation, tu ne pourras plus garder pour toi-même. Quand tu es prospère, tu peux garder. Ça veut dire que, voilà, c'est possible de gérer ça. Mais l'élévation, tu ne peux plus gérer. Parce que l'élévation attire tout. L'élévation attire des ennemis, attire des faveurs, attire des opportunités, attire des bonnes personnes, comme elle attire aussi des mauvaises personnes. Dans l'élévation, tu ne peux plus gérer. Là, ce n'est plus toi qui gères, c'est Dieu qui gère. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? My God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà, voilà. Et la Bible dit, il se lèvera.
non seulement il prospérera, mais il s'élèvera. Ça veut dire il deviendra visible. C'est Dieu qui va, n'est-ce pas, te rendre visible. C'est Dieu qui va, n'est-ce pas, tu peux plus garder. Il y a des choses que tu veux pas que les gens sachent. C'est normal. Là, tu es encore dans la prospérité. Il y a l'huile sur ta tête, n'est-ce pas? Mais quand la coupe commence à déborder, tu peux plus garder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Lorsque la coupe commence à déborder, là, ce n'est plus toi qui gères, c'est Dieu qui gère. Là, tu te confies à Dieu parce que ta coupe commence à déborder. Il dit, mon serviteur, c'est vrai. Et la Bible avait dit, tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Et quand il dit ma coupe déborde, il dit, tu dresses une table. C'est public maintenant. La promotion est publique. La promotion n'est pas quelque chose de... On ne peut pas te promouvoir, on ne peut pas te donner un diplôme en cachette. Il faut qu'il y ait des invitations. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Il faut qu'il y ait des membres de la famille, des amis. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait une cérémonie. La promotion de Dieu, bien-aimé, t'amène dans les cérémonies prophétiques avec Dieu. Parce qu'elle est visible. Elle ne peut pas être cachée. Oh non, je ne veux pas que les gens sachent. Oui, c'est vrai, quand tu as une petite affaire, quand c'est petit, ça commence petit à petit. Oui, je ne veux pas. Quand c'est encore la prospérité, tu dis, waouh, je ne veux pas que les gens sachent. Je me préserve, je ne dis pas aux gens, je suis comme ça. Quand je fais mes choses, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais quand tu rentres dans la dimension où ta coupe commence à déborder, bien aimé, là c'est Dieu lui-même qui fait ta publicité. My God. C'est Dieu lui-même qui fait ta publicité. Vous savez, Dieu est un Dieu et quand il commence à te promouvoir, il prend le soin de faire ta publicité. Et David est en train de dire, il dit, n'est-ce pas, tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Et ce qu'il dit, c'est exceptionnel. Il dit, n'est-ce pas, tu dresses une table en face de mes adversaires. Il dit, tu dresses la table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire que, bien aimé, lorsque tu rentres dans la dimension de la promotion, ne t'excuse pas d'être promu par Dieu. Ne t'excuse pas de vivre la bénédiction de Dieu. Ne t'excuse pas de vivre la promotion dans ce que tu fais. Ne t'excuse pas de mériter ce poste. Ce poste-là est pour toi. Ne t'excuse pas d'avoir des ambitions avec Dieu. Ne t'excuse pas de voir grand avec Dieu. Ne t'excuse pas de voir les choses dans la grandeur. Ne t'excuse pas de ne pas voir les choses comme les membres de ta famille. Ne t'excuse pas de ne pas voir petit comme les gens qui sont autour de toi. Ne t'excuse pas de ne pas voir les choses comme tous les autres. Ne t'excuse pas d'être grand dans ton esprit, d'être grand dans ta tête, de voir l'excellence. N'excuse pas ton excellence. Ne t'excuse pas à cause de ton excellence, car la promotion de Dieu bien-aimé attire une faveur de Dieu et une faveur remarquable. Oh, je prie pour tous ceux-là qui ont déposé leur manteau prophétique sur la tête, que l'onction de Dieu déposée sur ces ministères t'amène dans le débordement, que ta coupe déborde, la coupe de la grâce, la coupe de la promotion divine déborde. Je disais que ta coupe déborde. Je disais encore que ta coupe déborde. Je disais que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Oh my God. Oh my God. Je disais que ta coupe déborde. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel Dieu est en train de t'amener dans le débordement. Ta coupe est en train de déborder. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ne t'excuse plus de voir des choses différentes que les autres. Refuse d'être comme les autres.
car tu as été créé particulièrement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je prie que ces 3 dimensions arrivent dans ta vie. La dimension de la prospérité, la dimension de l'élévation et la dimension des hauteurs. Prospérité, montée et hauteur. Prospérité, élévation et hauteur. Que ces 3 dimensions arrivent dans ta vie. Que ces 3 dimensions affectent ta vie. Je prie pour ta semaine. Que cette semaine soit bénie. Que la grâce et la puissance de Dieu visitent ta vie. Et que la promotion divine soit ton partage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre maintenant ta Sainte Seine. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors que tu as préparé ta Sainte Seine, tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de prendre la Sainte Seine, je voudrais prier pour que la main puissante de Dieu soit déposée sur toi. Que l'Éternel t'accorde le désir de ton cœur. Que la promotion divine touche ton cœur, ton âme et ton esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu de mon onction te visite et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine prochaine encore, nous serons ensemble avec vous. Ce live, je vous prie de le suivre encore à 18 h, à 21 h, à minuit. Toutes nos heures que nous aurons, connectez-vous à cette grâce. Vous savez, lorsque vous suivez un enseignement plus d'une fois, il y a une grâce exceptionnelle à chaque écoute. Ne dites pas que j'étais au live, j'avais déjà suivi. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu peut vous communiquer, peut vous bénir, alors que vous réécoutez. La Bible dit, garde la prophétie, écris-la, afin qu'on la lise couramment. La Bible dit, afin qu'on la lise comment? Couramment. À chaque écoute, à chaque connexion, il y a une grâce exceptionnelle. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers révolutionnaires. C'est toujours un bonheur de vous retrouver et de partager le live. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.